Un prof devant son ordinateur, c'est plus un prof. Un prof, il est présent avec ses élèves dans un même endroit et ils partagent un même espace. C'est un moment de partage, un cours en fait. On enlève ça, c'est plus un cours. Et donc on voit bien la richesse de ce qui se passe pendant le cours. Sinon, on peut donner des documents, mais on n'aura pas le retour immédiat. Un cours, ça peut se passer, il peut y avoir des moments comme ça de magie, de l'étincelle avec le bon exemple, la bonne réponse ou le bon contre-exemple qui va permettre à certains de comprendre. C'est vraiment de l'instantanéité quelquefois. Alors je dirais qu'un cours, c'est quelque chose qui est prévu dans les grandes lignes. Et puis après, il se passe des choses dans un cours qui ne sont pas prévues. Et c'est ce qui fait la richesse du cours. Un cours, c'est aussi le cours qui est fait par le prof à un moment donné. Alors il y a le moment, on a dit que c'était un moment de partage, mais c'est aussi ce qui est dit. Il n'y a pas deux fois le même cours. Je peux avoir 4 classes de 6e, j'ai 3 classes de 3e. Ben, je ne fais pas 4 fois la même chose avec les 6e, je ne ferai pas 3 fois la même chose. Parce que c'est aussi les élèves, quoi. Et nous, on s'adapte en permanence. On s'adapte vraiment en permanence. Vous avez une trame, mais les mots utilisés pour la présenter, pour la mettre en œuvre ou pour débuter la séance, ça dépend de ce qui a été fait avant, de ce qui s'est passé avant, etc., etc., de ce qui a été compris ou pas. Et puis, on va rajouter des choses ou enlever des choses. Le cours idéal n'existe pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. C'est dur à accepter. Parce que le meilleur cours du monde, c'est celui qui correspond à un élève à un moment donné. C'est l'élève qui dit si le cours lui a convenu. Mais peut-être que le prof, il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait. Puisque de toute façon, il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Un élève comprend. D'ailleurs, on passe notre temps à réexpliquer, parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et puis, ouais, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et la satisfaction du prof, c'est d'accepter, enfin, il faut mûrir pour ça, il faut l'expérience, d'accepter que, ouais, tout le monde ne peut pas comprendre. Et puis, vous aurez beau passer des heures et des heures et des heures sur un cours, il peut très bien ne pas être compris par des élèves. Et pourtant, vous êtes persuadé d'avoir fait un bon cours. Moi, je peux vous donner une anecdote. Je ne sais pas si vous la mettrez. C'était ma première année d'enseignement. J'ai passé un week-end complet. Je vous assure, il n'y avait pas d'ordinateur encore. C'était le tout début. On avait des logiciels de dessin, mais voilà, on travaillait encore à l'encre, un petit peu. Et puis, j'avais pas de PC, tout simplement. J'avais pas d'imprimante. Je me débrouillais avec ce que j'avais. Et j'avais refait un sujet qui me paraissait intéressant, que j'avais modifié. Le cours a été, mais vous ne pouvez pas imaginer, un cauchemar. Donc, le cours, un bon cours, du point de vue de l'élève. On travaille d'abord pour les élèves. Donc, le cours, c'est d'abord l'élève qui prime, c'est sa vision. Hein. Je disais tout à l'heure une petite phrase, une bonne communication ne sert à rien si le public visé n'a pas compris ou n'a pas reçu le message. Donc, voilà, ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et je pensais vraiment être utile. Donc là, je peux vous dire, ça fait réfléchir. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'ils soient actifs, qu'ils soient bien, qu'ils réagissent, qu'ils posent des questions et qu'ils avancent. Et nous, ce qu'on nous demande après, c'est de vérifier qu'ils ont compris. Donc alors vous avez des outils, vous pouvez faire de l'écrit ou pas d'écrit, mais il faut être sûr qu'ils ont accroché en fait. Ça, c'est pas forcément écrit. Moi, j'ai pas de cours. J'écris pas un livre, j'ai pas des documents, j'ai pas 50 pages imprimées, voilà. Moi, ce que je veux, en effet, c'est un cours très vivant. La contrepartie de ça, c'est qu'il n'y aura pas un truc petit 1, petit 2, petit 3. De toute façon, c'est pas dur, il y en a très peu qui les lisent. Faut être honnête.